Donc, on avait un petit devoir à essayer. C'est un extrait du tableau périodique où on a écrit des symboles fausses. Donc, ces symboles A, D, E, G et X ne sont pas corrects. Indiquez les numéros atomiques de E et G. En fait, on peut répondre à cette question de deux façons différentes. Soit on dit que puisque les éléments sont placés dans le tableau périodique en fonction de leur numéro atomique croissant, donc puisque E et G viennent tout de suite après D, qui a un numéro atomique de 13, donc E doit être 14, le numéro atomique de E doit être 14 et celui de G doit être 15. Okay? Donc c'est la plus facile des méthodes. Donc la première question, ou la première de répondre à cette question, c'est de dire, puisque les éléments sont placés dans l'ordre croissant de leur numéro atomique, alors Z pour E, alors puisque E et G viennent après D, qui a comme numéro atomique 13, alors ils ont respectivement Z égale 14 pour E et Z égale 15 pour G. C'est une première méthode et c'est la méthode la plus simple. Il y a une autre méthode, certains d'entre vous ont utilisé cette méthode. Ils ont, ou bien donc, ils ont écrit la configuration électronique de D. Ils ont écrit la configuration électronique de D. Pour l'écrire, il faut tout d'abord rappeler quoi? Puisque D est un atome neutre, donc le nombre des électrons égale le nombre des protons qui est 13, le numéro atomique. Donc D est un atome électriquement neutre. Alors, il possède 13 électrons. Électrons. Et par suite, sa configuration électronique sera sa configuration électronique est K2 M3. Par suite, on a localisé ce composé dans le tableau périodique. Il est où? Il est dans la période 3 ou la ligne 3 et dans la colonne 3, 13 ou groupe 3. Donc K2L8M3 se trouve à la ligne 3 et au groupe 3.
dire que E et G sont dans la même ligne et dans les groupes 4 et 5. Alors, E est sur la même ligne mais dans le groupe 4. Donc, il aura K2 L8 M4. Pourquoi j'ai écrit comme ça? Car ça signifie qu'il a trois couches, donc il est dans la ligne 3, mais dans le groupe 4, donc il aura 4 électrons périphériques. Donc, on additionne 2 plus 8 plus 4 et on obtient 14. C'est beaucoup plus difficile que la première méthode et plus compliqué, mais c'est correct. Si quelqu'un fait ça, c'est correct, même si il a perdu un peu de temps en faisant ça. OK? De même aussi, on peut trouver pour G la même chose. Donc, la réponse pour la question A, c'est quoi? C'est que le numéro atomique de E et de G sont respectivement 14 et 15. Terrible, tout le monde qui a répondu à la question, ils ont répondu correctement, à peu près. Pour la question B, calculer le nombre de neutrons dans D, G et X. Dans D, G et X. Pour D, il est très clair parce qu'on a le numéro atomique et on a le nombre de masses. Donc, il suffit de quoi faire? De faire 1 moins Z. Donc, pour D, nombre de neutrons égale A moins Z. Et on peut voir qu'il a donc 27 moins 13. 27 moins 13, 14 neutrons. Pour X aussi, ce n'est pas un problème. Donc, nombre de neutrons égale A moins Z. Pour X, on a donné A et Z. Donc, 74 moins 32. On aura 42. 42 neutrons. Enfin, pour qui? Pour G, on connaît maintenant son numéro atomique qui est 15 et on a le nombre de masse qui est 31. Donc, je peux aussi appliquer la formule sans problème. Donc, pour G, le nombre de neutrons égale A moins Z égale à 31 moins 15 égale à 16 neutrons. Ça, c'est pour la partie B. Aussi, elle n'est pas encore terminée, je pense. Déduire le nombre de masses de E, sachant qu'il possède le même nombre de neutrons que D. Donc E, je connais le numéro atomique, qui est 14 déjà, mais je ne connais pas le nombre de masses. Je peux calculer le nombre de masses en additionnant le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Quel est le nombre de neutrons? C'est le même que D. Qu'est-ce que je trouvais de neutrons pour D? J'ai trouvé pour D 14 neutrons. Donc, pour E,
numéro atomique où Z, on a trouvé Z égale 14 et le nombre de neutrons égale celui de D égale 14. Alors, A égale Z plus nombre de neutrons égale 14 plus 14 égale à 28. Ok. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non. Non, ça va? Ok. Partie C. Écrire la configuration électronique de E et déduire sa place dans le tableau périodique. On peut l'écrire parce qu'on connaît maintenant le numéro atomique qui est 14. Et on a fait ça en fait indirectement pour ceux qui ont utilisé cette méthode. Donc il faut rappeler que E, à chaque fois que je vais écrire la configuration électronique, il faut rappeler que c'est un atome électriquement neutre, pour dire que le nombre des électrons égale le nombre de protons égale à Z. Donc, je connais maintenant que D a comme numéro atomique 14. Oui, D, n'est-ce pas? On va écrire E ou la D à la E. Donc, E 14. Donc, voilà. Est un atome électriquement neutre. Donc, le nombre des électrons égale le nombre des protons égale à Z, qui est dans ce cas 14. Je peux écrire la configuration électronique. Donc, K2 L8 L8 M4. Et on le localise dans le tableau périodique. On va connaître sa place dans le tableau périodique. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dois rappeler? Je dois rappeler qu'il possède combien de couches? 3 couches. Donc, on a 3 couches. Donc, E est sur la troisième ligne ou période, c'est la même chose. Et il possède, on a 4 électrons sur la dernière couche. Donc, E est dans le groupe 4. OK? اسمكم لازم يكونوا شو هن؟ إنه il faut, à chaque fois que je vais écrire une configuration électronique, il faut rappeler cette phrase. OK? Il faut écrire cette phrase avant d'écrire une configuration électronique.
Parce que lorsqu'on me donne E14 ici, on ne me donne pas le nombre des électrons, mais il me donne le nombre de qui? De protons. Donc je dois rappeler pourquoi le nombre des électrons égale le nombre de protons. Parce que c'est un atome électriquement neutre. D'accord? Quand même, à chaque fois que je vais nommer la ligne et la colonne, ou le groupe, il faut rappeler la définition. Donc, le nombre de couches correspond à quoi? Au nombre de la ligne. Et le nombre des électrons sur la dernière couche correspond à quoi? Au groupe. Et écrire le groupe toujours en chiffres romains. Alors, il y a quelquefois, quelquefois, on utilise, au lieu du groupe, on utilise la colonne. OK? Pour la colonne, il y a une petite différence. On va l'expliquer ensuite lorsqu'on regarde un tableau périodique. Lorsqu'on regarde un tableau périodique, on va comprendre comment fonctionne la colonne. Mais pour vous, vous pouvez utiliser le groupe sans aucun problème. Dans un exercice, il y a des fois que vous lisez le mot, la colonne, ok? Mais avant, ils vont dire le groupe. Ils vont dire le groupe, entre parenthèses, colonne telle. Donc, vous n'êtes pas obligé de savoir quelque chose sur la colonne pour cette année. L'année prochaine, on va reconnaître plus la colonne. Mais si vous trouvez le mot, la colonne, ne te trompez pas, ok? On a 4 éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande dans la partie C? Je suis encore dans la partie C. C'est Non. Samer, je peux poser une question avant? Question chaud. Je peux D. poser une question؟ بالبارتي ايش بيأكد لنا انه بيجوا ورا بعض بالتدريج؟ يعني اذا عنا دي 13 معناتها او 14 و جي 15 نيميرو اتوميك. Oui, puisque les éléments sont placés dans l'ordre croissant de leur numéro atomique. Donc, dans une ligne, lorsque tu trouves des éléments dans une ligne du tableau périodique, ils auront quoi? Des numéros atomiques croissants. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à ce qu'on veut. هذيك المرة اشتغلنا على هذا التابلو وقت كان عندنا تابلو كنا نعد 1 2 كان اطول التابلو هون مش مبين 3 4 5 6 شفتي بس يكونوا ثلاثة حد بعضهم بيكون عندهم شو؟ les numéros atomiques successifs. فإذا أنا عارف إنه أول وحدة 23 بعرف إنه اللي بعدها 24 اللي بعدها 25 على نفس اللين. فهمت كيف؟ Oui. Oui. OK. Donc, من هيك قلت أنا directement, puisque je connais celui-ci est 13, donc celui qui vient après doit être 14 et celui-là doit être 15. Pas de problème dans ça. Sans faire les configurations électroniques. Je ne suis pas obligé de faire les configurations électroniques. Mais si quelqu'un veut faire les configurations électroniques, il va perdre son temps, mais la réponse est acceptable, comme on a fait ici. Maintenant, on est passé à la partie quoi? À la partie D. On va écrire la configuration électronique de A et déduire son numéro atomique et son nombre de masses, sachant qu'il a autant de neutrons que de protons. Voyons donc. A se trouve où? Se trouve juste au-dessus de E. Donc, il est dans le même groupe, mais dans une ligne de moins. Donc, il faut écrire ça. Donc, il faut écrire il faut écrire que A se trouve au-dessus de E dans le tableau périodique. Il est donc le même
groupe est 4, mais dans une ligne de moins. Quelle ligne? Et dès que ligne est 3, donc celui-ci va être ligne 2, c'est-à-dire la ligne 2. Manetta, il va posséder, il a 2 couches, A et L, et il a 4 électrons sur la dernière. Okay. Donc, par suite, sa configuration électronique sera K2, L4. Comment je connais que c'est K2? Parce que pour passer à la couche L, je dois avant remplir la couche K, qui contient au plus 2. Donc, le nombre des électrons, 2 plus 4 égale 6 électrons. J'ai déjà rappelé que pour les atomes, on a le nombre des électrons égal le nombre de protons. Donc, c'est aussi le nombre de 6 protons et c'est Z. Donc, il possède un numéro atomique de Z, 6. Et il m'a donné dans le donné, il me donne que, sachant qu'il a autant de neutrons que de protons. Donc, le nombre de neutrons dans A, c'est A bit, il est égal à quoi? Au nombre de protons. Autant, ça veut dire le même. Donc, aussi le nombre de neutrons égal à 6. D'après la donnée, on a nombre de neutrons égale nombre de protons égale à 6. Par suite, A égale Z plus nombre de neutrons. 6 égale à 12. Ensuite, l'atome A aura comme représentation A612. A 6 12. Enfin, jusqu'à maintenant, tout est compris. لكن انتوا اغلبيتكم حلوه صح يعني النتيجه جاوبوا des réponses correctes, mais tout manque des explications. Il manque des explications. OK? Donc, il faut toujours expliquer ce qu'on écrit. Pourquoi on est arrivé à une certaine réponse. Il faut quoi? Il faut expliquer. Ça, c'est pour la partie D. Compléter la configuration électronique de X. X, comme vous voyez, il est aussi dans la même colonne que E, mais dans une ligne de plus. Donc, c'est le contraire que A. Donc, il a 32 électrons, parce que le numéro atomique, c'est 32. Donc, 32 protons, 32 électrons. Donc, nous, en EB9, on peut écrire tout seul la configuration électronique jusqu'à Z égale 20. Mais on peut, à l'aide des données ici, on peut quand même écrire la configuration électronique de X, même si il a 32 électrons. Comment ça?
puisque X, comme j'ai déjà dit, se trouve dans le même groupe que E, et a une ligne de plus, donc, comme j'ai écrit pour A, X. Pour X, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, j'ai dit A se trouve au-dessus de E. Donc maintenant, je vais dire X se trouve au-dessous de E. Dans le tableau périodique, il est donc dans le même groupe qui est 4. Mais, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais écrire? Mais dans une ligne plus. C'est-à-dire la ligne 4. Parce que le E se trouve dans la ligne 3, donc ça, la ligne 4. Par la suite, il va posséder quoi? 4 couches. Hein? Il a donc 4 couches. اللي هن K, L, M et N. Et il a 4 électrons, parce que c'est le groupe 4, oui, 4 électrons sur la dernière couche. Donc, je peux essayer d'écrire sa configuration électronique K, L, M, N. Je connais que pour K, elle est remplie pour 2. Pour L, je connais qu'elle est remplie pour 8. Maintenant, passons tout d'abord à N. N, combien d'électrons doit contenir? Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit il a 4 électrons sur la dernière couche. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur N? 4. 4. Je barre confie 4. Maintenant, combien d'électrons possède X? Combien d'électrons possède X? Puisque son numéro atomique est quoi? 32. 32. Donc, il possède 32 électrons. Donc, qu'est-ce qu'il reste pour la couche 8, pour la couche M? Je vais voir. Pour 18. M, il reste 32. مش 32 ولا 34 شوية 32 moins 2 plus 8 plus 4. Donc 32 moins 14 égale 18. Donc il faut placer 18 électrons sur M. Donc la configuration complète sera K2 L8 18 N4. أستاذ سامر ما فهمت. ما فهمتي؟ يلا لحظة. بس سؤال لأن آخر شي ما بتحمل يا 2 يا 8. الN لأن آخر شي. لا, on a étudié en EB9, on étudie seulement jusqu'à Z égale 20.
lorsque je remplis jusqu'à z égale 20, je remplis 8 sur m et 2 sur n, et j'aurai 2 plus 8 plus 8 plus 2 égale à 20. Mais maintenant, j'ai quoi? J'ai un 32. طيب. Lorsque c'est 32, ça change les règles. أنا ما بعرف les règles pour remplir. En EB9, je ne connais pas les règles pour remplir. Mais je peux réfléchir en s'appuyant sur quoi? Sur le donné. شو عندي أنا بالدonné? أنا j'ai dans le donné, non, l'X se trouve au-dessous de E. Donc, il doit avoir quoi? Comme E, il doit avoir 4 électrons sur sa dernière couche. Et puisqu'il est dans la ligne 4, لأنه الأو كان بالligne 3, donc il est dans la ligne 4, il doit avoir 4 couches. Donc, عرفت إنه il doit posséder 4 couches qui sont quoi? K, L, M et N. Et il doit posséder 4 électrons sur la dernière. Donc, j'ai écrit K2, L8, M, je ne sais pas encore combien, N4. هذا بعرفه ليش؟ من التابلو، من الدوني. يعني هي الN فيها تساع أكثر من 2 والM فيها تساع أكثر من 8. بس نحن ما بنشوف أكثر من هيك بالB9. On ne sait pas écrire plus que ça. بس مش معناتها إنه هن ما بيساعوا أكثر. مثل ما شفنا الM فيها تساع لحديت شو؟ 18. والآن فيها ساعة كمان حديت 32 بكره بتشوفوا بعدين. فاذا نحن ما بنعوز الا الام 8 والان 2 بس بالكونفيجراسيون يلي نحن بنكتبهم. بس بالكونفيجراسيون يلي بنحاول نطلعهم من التابلو فينا نكتب اللي بدنا اياه. اوكي؟ فهمنا الفكره؟ إيه. ليه غيرتهم؟ فاذا كومون جي في بور رومبلير قلنا K2 L8 بعرفهم اصلا وانا اعطيكم اياهم حتى. Le N4, ليش حطيت 4 parce que c'est le groupe 4. Donc, ça doit avoir 4 électrons sur la dernière couche. وليش حطيت هون 18 j'ai fait le calcul. بما انه il a 32 protons, donc il aura 32 électrons. عملت 32 moins ce que j'ai placé déjà. طلع معي 18. Donc, le M doit contenir 18 dans ce cas. ماشي؟ Il y a des questions? دونك هلا انا هبعث لكم هيدا اكيد بتشوفوه. اهم شيء تركزوا لي comment on doit toujours justifier notre réponse. OK, avant de donner la réponse, il faut justifier toujours. On justifie toujours notre réponse. واهم شيء ما تجيبوا شيء من برات الاكزرسيس، من برات الدوني. يعني هون اذا عندي انا هذا الدوني ما بروح بتطلع على التابلو بيريوديك وبحاول لاقيهم وين موجودين هدول. اوكي؟ لانه بكون عم باخذ عم زيد دوني انا اكثر على دوني اللي معطيه. على طول جو مو كونتونت دو دوني. يعني الدوني اللي هن عاطيني اياه لازم استعمله هو. يعني ما بروح افتش مثلا بالتابلو بفتش وين هيدا 13 او الكون. بتطلع على التابلو وبلاقي انه 13 مثلا هو الومنيوم. اوكي، فاذا حد الالومنيوم شو في الاس اي سيليسيوم. سيليسيوم عنده 14 28، عرفت الجواب. والفوسفور عنده 15 31، كمان عرفت الجواب. وتحت السيليسيوم في الجرمانيوم، ما بعرف مش حاطين لي اياه هون بالكتاب شي محل، اكيد 32 74. وفوق الاو يعني هو طلع شو؟ السيليسيوم. عندي الكربون 6 12. اوكي، عرفت الاجوبه كلهم، بس je n'ai pas quoi? Je n'ai pas utilisé le donné. Il faut utiliser juste le donné. Ok? طيب. هذا pour cet exercice. On va aussi faire quelques exercices supplémentaires à propos des mêmes sujets. Cet exercice me dit faire correspondre chacun des termes de la colonne A à l'un des termes de la colonne B. Yalla, qui veut me dire la réponse? Yalla.
Nombre de masse, c'est quoi de ces quatre? Le nombre de masse, est-ce que c'est ont le même nombre de protons mais différents nombres de neutrons? Non. C'est la Non. définition de quoi? Le nombre de nucléés dans le noyau. C'est vrai. Donc, le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons dans le noyau. Donc, je vais écrire que 1 correspond à B. Okay? Nuage électronique, c'est quelle définition? C'est l'endroit le plus probable de trouver un électron. Qu'est-ce que je trouve dans un nuage électronique? Des électrons. Donc, 2 atomes. Aussi, c'est le nom que Démocrite a donné pour la plus petite partie de la matière. هذا الهيستوريك تبعت الاتوم مش انتم مش مسؤولين عنه. Donc 3 c'est le C. Ou enfin 4 les isotopes sont quoi? En quoi? Ont le même nombre de protons mais différents nombres de. C'est pour cet exercice. Pour l'autre exercice, répondre aux questions suivantes en supposant que chaque symbole représente un atome neutre. Complétez le tableau suivant. On peut s'aider de tableau périodique. Alors, on peut remplir ceci sans avoir recours au tableau périodique. Comment? Si le numéro atomique est 19 et le nombre de masse est 39 pour le potassium K, quel est le nombre de neutrons? Quel est le nombre des électrons? Quel est le nombre de protons? Est-ce que je peux savoir quel est le nombre? شو رأيكم؟ Oui. Oui. C'est C'est quoi le 6. nombre? C'est quoi le nombre de neutrons? 39 moins 19. مظبوط, c'est vrai. Donc, 39 moins 19, et ça fait 20. OK. Donc, 20. Pour les électrons, Égale 19. 19. C'est le même nombre de protons. Les protons en bas, c'est 19 aussi. OK? Je vais ajuster ça ensuite. Pas de problème. أستاذ عندي سؤال، هول الإكزرسيسات جايبهم من الكتاب؟ هدول جايبهم من الكتاب الثاني. انتوا عندكم كتابين شيمياء، اذا كنتوا جبتوهم اثنيناتهم ما بعرف. في كتاب الشيمياء يلي لونه هيك اورانج، اصفر اورانج هيك. كتاب الدولة او كتاب المدرسة؟ في كتاب الدولة، هذا كتاب الدولة. هدول جايبهم من كتاب اوكي. الدولة. اوكي. اذا معكم كتاب الدولة بتلاقوهم بقلبه. ايه. طيب. Là, pour l'autre composé qui est là, qu'est-ce que je peux savoir? Il a combien d'électrons? Il a 17. Donc, il aura combien de protons? Aussi, 17. Okay, sorry. Donc, il aura 17. OK. Tout ça, OK. Donc, 17. Et
Par suite, est-ce que je peux calculer le numéro atomique et le numéro de masse et nombre de masse? Oui. 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 Donc, ok. Donc, j'aurai ici, comme on a dit, 17. Et combien le numéro atomique? Le numéro atomique aussi, c'est 17, parce que c'est le nombre de protons, le numéro atomique. Pour le nombre de masse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire nombre de neutrons plus nombre de protons. 20 plus 17, ça fait 37. Donc, il y a ici un 37. Et ok. Donc, voilà. Si je veux connaître le symbole, je dois consulter un tableau périodique pour trouver qui est l'élément numéro 17. Le numéro 17, c'est le chlore. Donc, il y a ici quoi? C'est L. Le symbole, c'est L. OK? C'est bon? Pour l'autre. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nombre de neutrons et le nombre de masses. Qu'est-ce que je peux trouver? Le nombre Est-ce que de je peux protons, trouver le nombre de protons? Comment je fais? 23 moins 12. 23 moins 12. 23 moins 12, ça fait 11. Donc, il y a ici, je place ici 11. Et puisque c'est un atome neutre, donc j'aurai aussi Nombre des vos électrons égale 11. 11 électrons. Et par suite, c'est le numéro atomique aussi. Le numéro atomique est 11. Je regarde le tableau périodique pour savoir c'est quoi le numéro 11. C'est le sodium. Donc, symbole Na. Pour le dernier, on a le fluor, F. On a un nombre de masse et on a un nombre de protons. Donc, je peux connaître le nombre des électrons, qui est 9 aussi. Aussi, je peux connaître le numéro atomique, qui est 9 aussi. Pour les neutrons, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 20 moins 9, 9 moins 9, 20 moins 9. 20 moins 9 égale à 11. Voilà, c'est terminé. Donc, on a résolu cet exercice. Un autre exercice. On a un peu de temps. يلا نشوف نجرب. OK. On va faire l'exercice numéro, rapidement, le numéro 11. OK. On va essayer de remplir aussi ce tableau. En se référant au tableau périodique, il me dit, donner, trouver chacun des éléments inconnus, écrire son nom, symbole et configuration électronique. Qu'est-ce que je fais? يلا خلينا نشوف.
Ok. Le numéro atomique de l'élément R est supérieur à celui du carbone et inférieur à celui de l'oxygène. اوكي خلينا نشوف هذا الاليمون R شو هو. اعطيني هن تابلو périodique. اوكي je dois utiliser la partie مش مبينه مظبوط. فاذا هذا الكربون هون اللي هو 6 un autre tableau périodique عنده كفايه بده يكون هون الكربون هو 6 والأكسجène هو 8. إذا قالوا لكم cet atome possède quoi? Un numéro atomique supérieur à celui du carbone qui est 6 et inférieur à celui de l'oxygène qui est 8. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre le 6 et le 8? 7. 7. Enfin, le numéro atomique de R, c'est quoi? C'est 7. OK? Je vais écrire ici. Donc, A, le numéro atomique de l'élément R, c'est égal 7, car compris entre le carbone, il est en Z égale 6 et l'oxygène, il est en Z égale 8. Partie B. L'élément T possède 18 neutrons et 17 électrons. Donc, il a un numéro atomique quoi? Aussi, T, A pour numéro atomique, égale 17. Parce qu'il possède 17 électrons et il est électriquement et enfin, pour l'élément Z, il possède 7 électrons sur son niveau d'énergie L. Je peux écrire sa configuration électronique comme K2, L, 7. Okay. Donc, il possède 2 plus 7 égale à 9 électrons. Et ce nombre est aussi son numéro atomique. Je peux maintenant remplir le tableau ici. Qui est l'élément Z égale 7? C'est l'azote. Donc, j'écris azote. Un bol, c'est quoi? N. Et la configuration électronique, c'est K2, L5. Pour l'autre, on a, pour T, on aurait quoi? On a trouvé que Z égale 17. Donc, c'est quoi? C'est le chlore, si je regarde le tableau. C'est Cl, le symbole. Et il a comme configuration K2, L8, M7. L8, M7. Et enfin, pour Z, c'est K2L7, on a trouvé. 9, c'est quoi? C'est le fluor, bravo. C'est le fluor. On va écrire ça ensuite. OK. Il a comme symbole F. Configuration K2L7. K2L7. OK. Très bien. Donc, à la prochaine. Vous allez essayer de travailler les exercices qui restent dans ce document, le 10 et le 12, lorsque j'envoie le document ici. OK?